Le sommet accouche donc de grandes manœuvres à venir. Ce sont des promesses qu'ont avancées les chefs d'État à l'issue des rencontres. Mais décidément, ces images du reportage de CNN sur la vente d'Africains en Libye ont clairement poussé à la réaction. Première urgence, l'évacuation des plus vulnérables. Le président Macron nous a informé que le roi du Maroc a décidé de mettre des avions à la disposition de la task force pour aller chercher immédiatement les réfugiés. Nous avons demandé que l'Union européenne appuie les efforts du Maroc pour qu'on puisse rapatrier le plus rapidement possible les 3800 qui sont sur la route de l'aéroport. 3800 évacuations dans quelques jours ou quelques semaines, mais il reste plusieurs dizaines de milliers d'Africains coincés en Libye. Deuxième annonce, l'envoi d'une task force policière sur le terrain, européenne et africaine, à laquelle s'ajouterait le gel des avoirs et les sanctions financières des trafiquants connus. Pour arrêter ces phénomènes, il faut naturellement remonter à ces filières, remonter à leurs sources de financement. Et je crois que cela nécessite la coopération de tous les États du monde. Il faut identifier ces gens, il faut tarir les ressources et il faut les traduire en justice. Pour boucler la boucle, les dirigeants européens et africains veulent poursuivre ce qu'ils appellent l'aide au retour. Aujourd'hui, des migrants sont poussés à retourner chez eux via notamment l'Organisation internationale des migrations. Ici, des Camerounais sont revenus au pays avec un peu plus d'une centaine de dollars chacun pour les aider à la réinstallation et les aider à oublier. Ne prenez pas la route de la Libye parce que ce n'est pas du tout joli à entendre. Ce n'est pas joli à vivre, ce n'est pas joli à voir. C'est un pays où Dieu n'existe pas. Enfin, la communication dissuasive auprès des candidats au départ doit être renforcée. Il faut aussi promouvoir une éducation de qualité. Il faut rendre la croissance économique efficace pour les peuples. Il faut reconstruire l'État libyen. Bref, des annonces, des projets, beaucoup d'annonces, beaucoup de projets. Il ne reste qu'à attendre les faits.